Quand j'évoque la personnalité de Maudy Piot, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le qualificatif de courageuse. Et puis un petit peu plus tard, son extraordinaire capacité à entraîner avec elle ses interlocuteurs, à les convaincre de la justesse du combat qu'elle menait. Lorsque, en 2014, alors que je ne la connaissais pas, elle m'a invitée à un colloque de son association Femmes le dire, Femmes pour agir, j'ai immédiatement compris qu'il fallait qu'elle devienne membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui avait été créé 1 an avant et dont j'assurais la présidence. Alors certes, Maudy voulait intégrer le HCE, elle le disait, mais je comprenais aussi qu'elle y était indispensable, car elle apportait cette connaissance de la situation des femmes handicapées que nous-mêmes au Haut Conseil, nous n'avions pas encore prise en compte dans nos réflexions et dans nos travaux. L'analyse qu'elle en faisait et sa conviction très forte que ces femmes ne sont pas, j'ouvre les guillemets, ne sont pas des femmes à part, mais qu'elles sont tout simplement différentes. En février 2015, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a nommé Maudy en tant que membre du Haut Conseil à l'égalité, et dès lors, la question des femmes en situation de handicap a fait l'objet d'échanges à chacune de nos réunions et à chacune de nos assemblées plénières. Parce que, et chacune et chacun le sait bien ici, Maudy saisissait chaque occasion de prendre la parole pour faire entendre la voix de ces femmes différentes et se battait avec une opiniâtreté à nulle autre pareille pour faire reconnaître les violences spécifiques dont elles sont victimes et dont il a été fait état tout à l'heure. Et pour nous, au Conseil, cela devenait une évidence. Nous devions dorénavant penser les inégalités et en particulier la question des violences à l'encontre des femmes avec ce regard nouveau concernant les femmes handicapées. Ce regard, et j'utilise volontairement ce terme, ce regard que Maudy nous faisait partager. Ce qu'elle a réussi à nous transmettre, à nous tous et toutes qui sommes ici ce soir, c'est la conviction que les femmes handicapées sont des citoyennes avant tout, des femmes et des citoyennes à part entière, loin de la compassion, et là je vais utiliser les termes de Maudy, loin de la compassion qui enferme dans le rôle social de pauvres handicapés, comme elle le formulait elle-même. Je pense à son immense fierté lorsqu'elle est venue nous dire qu'elle avait créé ce service d'écoute téléphonique et d'accompagnement. Ce service, cette écoute qui était dédiée aux femmes handicapées et dont elle rêvait déjà depuis très longtemps et pour lequel il a fallu trouver local, subventions, écoutantes et accompagnantes, un énorme travail. Chacun le mesure, mais Maudy, elle était porteuse de cette incroyable énergie quand elle voulait atteindre un but. Alors c'est au nom de l'ensemble des membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes que j'ai voulu rendre cet hommage à sa détermination militante. Sa lutte, Maudy l'a menée avec audace, passion, efficacité, sincérité, avec une immense force pour ce combat si juste et si nécessaire, comme vous l'avez dit, qui fut le sien et celui des militantes et militants de son association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Elle trouve une place dans nos cœurs et dans nos mémoires, car nous sommes tous et toutes fiers de l'avoir connue, d'avoir compris le sens de son engagement, de l'avoir partagé et de vouloir le prolonger. Merci.